Bonjour, je m'appelle Ambert Jean-Marc, bientôt 64 ans, dans 3 jours. Je suis rentré à Fively-Qualbacoq en 1962, janvier. Et de là, ça s'est repris par Fively-Caille. Après, ça a été repris par les Merquises, les fonderies Merquises. Et après, ça est devenu fonderie Aciérie de Denain. Et j'ai toujours travaillé comme mouleur. Donc j'ai été apprenti mouleur P1, mouleur P2, P3 et technicien d'atelier en fin de carrière. De là, j'étais délégué syndicaux et secrétaire du comité d'entreprise. C'était un plaisir d'aller travailler car j'ai choisi ce métier-là, comme tant d'autres ne le font pas. Et moi, j'ai eu un plaisir énorme à faire de ce métier-là et de travailler le sable, les matières, de créer, la création. C'est la création pure, au niveau technique et au niveau manuel. J'ai rentré à 17 ans et je suis sorti en 2012, novembre 2012, donc j'ai travaillé 43 ans chez FAD, en fonderie quoi. Un petit passement au cœur quand on y est parti parce que bon, je savais que j'allais plus réaliser ce que j'aime. Donc, dans le temps, quand on travaillait avec des anciens outils qu'on fabriquait nous-mêmes. Le sable, c'était du sable silico-argileux, donc c'était de la silice avec de l'argile et même des produits réfractaires comme la chamotte. Et ce sable il était concassé, réutilisé, mouillé et on s'en servait indéfiniment. Donc là, on coule, donc la poche là, bien sûr, donc il faut se protéger, des gants, des lunettes. Et là, on va couler. Donc le métal passe par les attaques. Vous voyez, là, je fais doucement et ça coule. Et quand elle arrive en haut, et ben, là, ça va déborder et le mouleur arrête. Après le moulage du moule et le coulage, on sort ces pièces et elles sont comme ça, usinées. 12 mètres de diamètre, ça fait 25 tonnes, 30 tonnes, des pièces comme ça. Ça dépend le diamètre. Puis après, il faut les sortir par camion. Ici, j'ai ma tenue complète, sans la visière bien sûr, que je mets après, et pour aller couler, mettre le Ferrux sur les bandages pour protéger le moule, quoi. Ils m'ont pris comme modèle. La fibre artistique, je l'ai toujours eue depuis l'école maternelle. J'ai toujours joué avec la pâte à modeler, tout ça. À l'âge de 7 ans, je ne savais pas encore parler parce que j'avais des grosses amygdales. Donc maintenant, je me suis rattrapé. Et donc j'ai toujours fait de la sculpture, de la peinture, de la création. Et je vous dis, quand j'ai après l'école, mon certificat d'études, j'étais au lycée Kessler, où est-ce qu'il y avait une fonderie et puis il y avait la menuiserie du modelage. Mais dès que j'étais dans le service de fonderie et que j'ai pu faire de la création avec un simple modèle d'une brique, c'était ma passion toute ma carrière. On n'a pas le droit à l'erreur quand on commence une pièce et puis qu'elle vaut des 120 000 €, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas vous tromper dans une cote, dans une dimension. Si la pièce est trop courte, c'est foutu, c'est pas la même, c'est même pas la peine. Le métier, on l'apprend à l'école, on a les bases, mais quand on arrive en fonderie, on se demande où est-ce qu'on est, c'est tellement immense, et en étant gamin, on se demande où est-ce qu'on est, quoi. Et puis un petit peu à la fois, on découvre, et puis on apprend le métier sur le temps. Le métier, on apprend sur le temps. Quand la pièce sortait, on avait la satisfaction de voir la pièce sortir, usiner, on dit c'est super, c'est moi qui ai fait ça. Quoi. Et j'ai des pièces dans tout le monde. Les pièces, elles sont dans le monde entier, vu qu'on travaille pour l'extérieur, pour les mines. Quoi. Moi, je n'ai jamais vu fonctionner, mais quand on sort dehors, on voit la cheminée, c'est un monument. Pour nous, on lève la tête à chaque fois. Avant, j'avais un tiré devant. J'ai connu, ils ont tout foutu le tiré en l'air, et voilà, quoi, il n'y a plus rien. Quoi. Bah, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Vous allez à la Sentinelle, il reste le Chevalet, bah, c'est super beau quand on voit ça, du Vévard. Voilà, on est du Nord, on est du Ch'ti. Moi, je suis fils de mineur, mes frères ils étaient mineurs. Il n'y a que moi qui n'ai pas été mineur parce que je n'ai pas voulu aller à la mine. Voilà. Mais
Moi, si l'usine elle viendrait à fermer, déjà qu'ils ont déjà démoli la moitié de l'entreprise pour faire des magasins, un nouveau rond-point, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils gardent? C'est le blocos et puis la cheminée, parce que ça fait partie de notre patrimoine du Nord, quoi. C'est comme les filatures. J'ai vu les dernières fois le bâtiment de la filature, il ne reste plus rien, c'est désolant, quoi. Juste à côté de l'entreprise, il y avait tous les trains qui venaient, ça rentrait dans l'usine. Bon, les pièces elles étaient bâchées, on ne voyait pas qu'est-ce qui sortait de l'usine. Mais il y a une association de trains, ils ont conservé les trains et c'est juste à côté de notre entreprise. Moi je me rappelle quand il y avait Caille puis Usinor, quand il y avait les sirènes qui sonnaient, tout le monde il sortait dans les rues, il n'y avait que des vélos, il n'y avait pas de voiture. Moi dans mon entreprise il n'y avait qu'une seule voiture. Tout le monde était à vélo ou à mobilette. On ne connaissait pas ça. Puis bon, on sortait de l'entreprise et puis il y avait 2 cafés en face. Donc les gens, après la paye, ils allaient boire un coup là. Mais il y avait un monde fou dedans. Un monde fou.